Exactement, j'ai reçu un diagnostic quand j'avais 38 ans par un professeur, le professeur Belpomme à Paris, qui m'a diagnostiqué le syndrome d'intolérance aux ondes électromagnétiques et qui est basé sur un diagnostic d'analyse de sang et aussi une échographie du cerveau pour en fait mesurer l'oxygénation du cerveau. Et ça a montré en fait que à ce moment-là, j'avais la base de mon cerveau au niveau du système limbique qui était sous-oxygénée et du coup ça provoquait chez moi des symptômes tels que malaise, chute, je tombais dans la rue en fait, euh, et des vertiges aussi. Donc voilà, un problème en fait d'oxygénation au niveau du cerveau qui faisait que du coup mon système limbique était en mode survie tout le temps et en état de stress chronique. Et en fait, ça s'est produit quand j'avais 38 ans et à ce moment-là, je venais d'obtenir mon concours d'ingénieur territorial. Et j'ai dû du coup interrompre ma mission de chargée de développement durable que j'étais en train de réaliser en collectivité. En effet, puisque mon corps ne suivait plus, c'était plus possible pour moi de continuer. Et en fait, ce qui se passait à ce moment-là, c'est que ça faisait quand même déjà plusieurs années que je souffrais de symptômes de façon intermittente. C'était plutôt des acouphènes, des maux d'oreille. J'ai aussi des problèmes de perte d'audition à gauche, à mon oreille de gauche. Et c'est en fait seulement à 38 ans que j'ai fait la relation avec les ondes électromagnétiques, c'est-à-dire que j'ai réalisé que la perte d'audition à gauche était corrélée au fait que j'utilisais mon portable, mon oreillette à gauche. Et du coup, quand j'ai fait ce lien-là, j'ai choisi d'interrompre ma mission qui se situe dans un bureau où il y avait le Wi-Fi au spot. Parce que du coup, j'ai compris que mon environnement de travail favorisait en fait mes malaises et mes problèmes et j'ai préféré du coup m'isoler, éviter du coup d'être exposée. Et après, le professeur Belpomme m'a confirmé qu'il fallait absolument que je sois en éviction totale. Du coup, en plus de perdre mon travail, j'ai dû déménager avec ma famille, avec mon mari et avec mes enfants. À ce moment-là, ils avaient 5 et 8 ans. Et on a choisi d'aller dans une maison, on a choisi un peu contraint et forcé bien évidemment, mais on a trouvé une maison qui était en location, une maison en pierre, isolée du voisinage. On a eu pas mal de soucis pour trouver parce que c'était pas évident. J'ai dû donc acquérir des appareils de mesure pour vérifier qu'il n'y avait pas d'ondes électromagnétiques. Alors il fallait que ce soit suffisamment éloigné des antennes relais de téléphonie mobile. Et aussi, il ne fallait pas que ce soit trop près du voisinage par rapport à la Wi-Fi des voisins. Donc voilà, pas mal de contraintes et on a trouvé la maison qu'il fallait. Une petite maison donc en pierre, bien isolée et dans laquelle j'ai pu me ressourcer. Oui, alors comme je le disais, le professeur Belpomme m'a conseillé une éviction totale. Puisque pour lui, il fallait vraiment que je me soustrais des ondes pour pouvoir améliorer ma santé et pouvoir récupérer. Et en effet, ça s'est vérifié puisqu'au bout de 6 mois, après donc avoir déménagé, j'ai refait un encéphaloscan, donc une échographie du cerveau. Et là, au niveau de la base du cerveau, on a remarqué que l'oxygénation avait repris quasiment 80% de ses capacités. Donc, ce qui voulait dire que du fait que j'étais abritée des ondes, mon cerveau retrouvait ses capacités antérieures. Donc mieux oxygéné et aussi j'ai retrouvé un meilleur sommeil parce qu'il faut savoir qu'avant le déménagement je ne dormais plus du tout la nuit. J'étais vraiment gênée par les ondes et en fait à ce moment-là je ressentais les ondes de manière vraiment instantanée. C'est-à-dire que quelqu'un qui était avec un téléphone portable, même si je ne le voyais pas, je savais qu'il était derrière moi, qu'il était en train d'appeler, je le ressentais. Et j'avais les symptômes tout de suite qui agissaient avant même que je réalise quoi que ce soit. C'était mon corps qui parlait en fait, mon corps qui réagissait. Et donc grâce à cette éviction de 6 mois, ma santé s'est améliorée. Mais malheureusement, c'était pas si probant que ça parce que dès que forcément je cherchais à sortir de ma bulle, on va dire, parce que j'avais quand même mes enfants à aller chercher à l'école tous les jours,
Et ben, à ce moment-là, j'avais nécessité de ressortir, donc du coup, je me retrouvais à nouveau exposée parce qu'il y a des ondes partout. Et du coup, bah, là, je refaisais à nouveau des malaises et des... Alors, pas aussi forts, mais j'avais quand même des symptômes. Sortir pour moi était difficile. Donc, je demandais souvent aux gens d'éteindre leur portable. Voilà, c'était vraiment assez difficile au niveau social. Et aussi, j'ai dû acquérir un tissu particulier qui est un tissu anti-ondes en fait, qui est doublé de coton et de fibres d'argent. Et ce tissu-là, je l'ai recouvert, je l'ai associé à mes chapeaux. Et donc du coup, quand je sortais dehors, je mettais mon chapeau sur la tête tout le temps. Donc déjà, ça, c'était pas forcément... il y avait des gens qui me posaient la question, pourquoi vous avez votre chapeau tout le temps, voilà. Donc c'était pas forcément quelque chose de facile à porter. Mais c'est ce qui me permettait du coup de pouvoir faire mes déplacements et sortir un minimum, sachant que à ce moment-là, j'évitais complètement les supermarchés et les centres-villes, les centres commerciaux. Pendant quasiment un an, j'ai évité ces sorties-là. Donc c'est vrai que c'était quand même assez lourd. L'environnement étant chargé d'ondes, il fallait que je trouve une solution, autre que le fait de faire de l'éviction. Du coup, je me suis beaucoup documentée, j'ai fait pas mal de lectures, j'ai pas mal de recherches auprès d'autres personnes malades aussi qui avaient le même genre de problème que moi, auprès de thérapeutes aussi alternatifs qui travaillaient sur le sujet. Et à force de lecture et de persévérance, parce que ça a mis beaucoup de temps avant de trouver des solutions, j'ai finalement pris connaissance de témoignages d'électro-hypersensibles aux USA, aux États-Unis. Une méthode là-bas qui vise en fait à modifier les réactions chimiques du cerveau. Donc c'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale et qu'on peut du coup toujours régénérer en fait les circuits neuronaux qui ont été on va dire endommagés. Et j'ai lu des livres, notamment Les étonnants pouvoirs de transformation du cerveau de Norman Dodge, qui m'ont permis de comprendre cette faculté qu'avait le cerveau de se régénérer dans des conditions un peu extrêmes où des personnes perdent par exemple un bras ou choses comme ça. Le cerveau compense en fait, fait des compensations. Et aussi j'ai visionné les conférences du docteur Joe Dispenza, qui est un docteur qui a subi lui-même aussi un important problème de santé et qui, grâce à une méthode de méditation guidée qu'il a créée, puisqu'en fait il s'est retrouvé à un moment donné avec l'impossibilité de marcher, il était immobilisé et en visualisant et en faisant ses méditations tous les jours, il a réussi à reproduire, en fait, régénérer des capacités pour se mobiliser. Donc le principe de ces travaux, c'est de sortir du stress, parce qu'il explique que le stress maintient en mode survie. Et il aide en fait par ses méditations, il encourage les personnes à identifier les souvenirs familiers qui incitent à reproduire des expériences toujours les mêmes, similaires, et qui font qu'on est toujours dans un cercle vicieux de mal-être, de mélancolie, de tristesse, de dépression chronique aussi. En fait, le corps aime bien des expériences toujours les mêmes et c'est réconfortant parce que c'est toujours pareil, il n'y a pas de nouveauté, donc on refait pareil et on se dit que voilà, c'est comme ça que la vie elle est et on ne cherche pas forcément à changer les choses. Où on entretient en fait cette douleur sans le vouloir, c'est complètement inconscient. Et lui, il encourage à changer de perception, c'est-à-dire à être plus grand que son environnement, son corps et son temps, c'est-à-dire à sortir en fait, du quotidien et essayer d'avoir un filtre positif sur les événements. Et donc pour ça, il faut bien évidemment avoir une volonté d'acier parce qu'il faut avoir la volonté de s'en sortir. Et il faut s'engager dans un programme de plusieurs semaines, plusieurs mois, quotidien où on fait des méditations guidées. Alors moi, c'est ce que j'ai fait pendant plus de 6 mois. J'ai suivi son programme que j'ai complété par des actions pour sortir de mon cercle vicieux, le cercle où je ne pouvais pas sortir de chez moi sans ressentir de douleur. Et j'ai compris ainsi que finalement mon hypersensibilité était signe pour moi de capacité sensorielle
particulière. Donc c'était finalement quelque chose quand même qu'il fallait que je prenne comme étant un atout, même si ça pouvait être difficile à cerner au début, mais c'est quand même quelque chose de particulier que j'ai. Donc j'ai finalement fini par comprendre que pour reprendre contact avec l'environnement extérieur, il fallait que je dépasse la douleur et la peur, et qu'il fallait que j'ai cette prise de conscience pour sortir de cet état permanent et chronique. Donc ressortir dans les lieux publics est finalement redevenu possible pour moi, avec des symptômes toujours présents, mais de moins en moins forts à fur et à mesure de mes différentes tentatives. Et j'ai compris ainsi que je resterai toujours sensible, car c'est ma nature, mais j'ai choisi d'accueillir cette sensibilité et j'ai choisi de laisser place à ma créativité. Donc ça a été un travail effectivement sans relâche, mais qui a été rendu possible grâce à cette méditation guidée que j'ai suivie.